أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهمة طبينا أرضينا بالظلم يا يما سكتنا وسدينا عينينا أرضينا بالهم وأرضينا بالهم. Oui, bonjour, c'est Rui Baba pour le RTV1860.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de, si vous avez remarqué probablement, il y a plein de messages et sur notre site, c'est ce qu'on appelle une campagne des Marocains du monde pour une citoyenneté effective au Maroc. Et on l'appelle aussi le débat 2012 pour tous, appel à la mobilisation. Voilà, ce mouvement-là est parti de nos confrères, nos compatriotes marocains en Europe. Et c'est-à-dire, ça fait longtemps, parce que moi j'ai dit au niveau de ce conseil, soi-disant conseil des Marocains, si les gens n'ont pas bougé beaucoup dans le passé, les membres de la communauté, parce que tout simplement ils sont même pas au courant de son existence. Alors ceux qui sont au courant l'existence de ce conseil, il milite vraiment pour dénoncer ces choses-là qui sont antidémocratiques. Mais alhamdoulilah, les choses maintenant viennent de l'intérieur. Vous savez, j'ai eu une discussion avec M. Moussaoui, qui est membre de ce conseil, ce qu'on parlait un peu, il disait que l'État marocain a répondu le 6 novembre 2006 à cette revendication en annonçant 4 mesures, parmi lesquelles soi-disant ce conseil et le droit à la représentation parlementaire. Voilà, il y a eu 2 ans après son installation, les membres de la commission participation politique constatent que les dirigeants du conseil ne veulent pas que le MRE participe. Et pour ça, après avoir épuisé toutes les solutions pour faire avancer le débat à l'intérieur, 5 membres de ce conseil ont préféré mener le combat à l'extérieur via leurs associations respectives. Les membres sont M. Mohamed El Moussaoui, Abdul Menbey, Kamal Rahmouni, Hamid Bichri et Sidi Mohamed El Farsi. Le 8 mai 2009 a eu lieu donc la première rencontre pour la citoyenneté effective à Boulogne, en Italie. Puis, à l'occasion du 10 août, ils ont choisi de donner plus d'élan au mouvement et associant un maximum d'acteurs au lancement de débat 2012. Vous avez une idée d'ailleurs comment ça a été passé, et je vous invite à aller sur notre site le Maghreb Trédignon observateur.qc.ca que vous allez voir pour signer cette pétition qui est, vous allez avoir toutes les indications. D'ailleurs, c'est la campagne des Marocains du monde pour une citoyenneté effective. Et débat 2012. Et ça, on dit très bien que l'ensemble des ressortissants marocains établis à l'étranger ne réduisent pas leur citoyenneté marocaine à la possession d'un passeport ou encore à la pratique quotidienne d'aspects culturels, linguistiques, mais centrent autour de la participation politique dans l'ensemble des institutions chargées de représenter les citoyens. Et j'aime aussi quelque chose qui est écrit. L'ensemble des mouvements démocratiques marocains à l'étranger revendiquent la participation politique des Marocains du monde en dépit de leurs divergences d'orientation politique. Ces mouvements se sont rencontrés à maintes reprises, le 9 mai à Boulogne, le 10 et 11 juillet à Amsterdam, le 22 juillet à Rabat, le 8 août à Casablanca. La journée nationale de la communauté marocaine résidant à l'étranger du 10 août a servi de point de rencontre où cette question crucial a été discuté. L'ensemble de ces réunions ont permis à ce projet débat 2012 pour tous de voir le jour.
Alors, je vous invite quand même à aller sur notre site. Puis je dis aux gens qui n'ont absolument rien compris, ces gens-là qui restent toujours attachés puis défendent les gens parce que et j'invite quand même le ministère de réviser ces listes et ne plus vraiment à revoir tout le monde. J'insiste sur cet aspect-là parce que les gens qui en profitent, ils deviennent comme porte-parole de ça. Ils n'oseront jamais faire face et puis dire vraiment les choses comme ils sont. De toute façon, nous, on n'a besoin de rien. Monsieur le ministre, si vous nous entendez, monsieur le secrétaire général, monsieur le chef du cabinet, et messieurs les fonctionnaires. C'est-à-dire, nous avons énormément de respect pour ce que vous avez fait. C'est sûr que vous avez mis énormément de temps, énormément d'énergie pour que cette histoire se passe bien. Mais je trouve, regardez ici ce qui se passe au niveau des gens. Les gens travaillent pour le futur. Regardez, Haddaba 2012, c'est des Marocains. Mais les autres, là, ils tamar chouerj et dire que tout va bien, madame, pour Tma. Et on va surveiller ça de très proche. On verra vraiment, est-ce que ces gens-là vont avoir de l'argent pour pouvoir dire tout ça ou avoir n'importe quelle faveur. Parce qu'il s'agit de l'argent de notre pays, le Maroc. Et je suis certain que monsieur le ministre, en tant que socialiste, en tant que quelqu'un qui est attaché à certaines valeurs, ne sera pas acheté de cette manière-là. Et j'ai dit très bien, vous savez, au sujet de tout notre travail, vous allez avoir toute une surprise, parce que le silence aussi fait partie d'une stratégie dans le travail. Les fédérations qu'on a commencé, ça va très très bientôt. Ça va prendre peut-être une autre forme, mais vous savez, on s'ajuste, nous. On reste pas attaché, puis on n'est pas fabriqué par le consulat, par la consule surtout. On est représentant de la base, on parlera toujours des choses qui manquent, des choses de base. On parlera des billets de Royal Maroc, on parlera des problèmes qui vit la communauté marocaine au Canada d'une manière quotidienne. Et on défendra pas d'autres, on défendra pas quelqu'un vraiment pas, parce qu'on n'est pas là pour défendre les autorités marocaines. Les autorités marocaines ont leur propre service de communication. Ils font le travail extraordinaire. Allez-y sur Facebook, allez-y sur beaucoup de choses. Et je trouve que les gens font un travail extraordinaire. Alors, ils n'ont pas besoin d'autres ma'a qui sont derrière. Et ça, de toute façon, on fait... C'est ces gens-là qui essayent de faire cette hypocrisie ou de montrer qu'ils sont vraiment plus catholiques que le pape. Vous savez, c'est juste une question de temps. Nous avons assez de preuves vraiment parce que déjà ils ont envoyé des messages qui sont complètement faux. Ils ont renversé la situation au sujet de notre poursuite. Et ça, si vous allez voir un peu, la justice continue à faire son travail et on est très très satisfait. Et cette personne qui a envoyé ces messages et puis qui a essayé de faire quoi que ce soit, nous avons assez de preuves. Mais si on n'a rien fait pour le moment parce qu'on le considère comme dictateur de toute façon, on n'a pas besoin de dépenser autre chose. Mais s'il le faut, on le fera. Merci, c'était Khoui Baba et n'oubliez pas d'aller sur notre site maghreb-observateur.qc.ca, signer cette pétition qui est vraiment pour une représentation politique pour les Marocains au Parlement marocain. Et cela, c'est pas quelque chose qui va contre rien du tout, c'est même la volonté royale qui était dans le discours de 2005, le 6 novembre 2005. Alors, allez-y. Regardez tout ce qu'il y a dans ce... lisez, et vous allez voir que les Marocains sont allés beaucoup plus loin que certaines personnes, qui sont à l'afia, tafia. Et merci, c'était Khoui Baba pour le RTV1860.com. أرضينا بالظلم يا إسماعيل